Chrétiens riches et chrétiens pauvres. Ça existe ou ça n'existe pas? Ah, je n'ai pas inventé, hein. On le vit. Les apôtres prêchaient ce qu'ils vivaient. Mon problème avec les théologiens, ce n'est qu'une répétition. Ce que tu as écrit en 1904, là, nous, on ne vit pas ça en 2025. Hein. Mais la Bible qui a été écrite avant 1904 est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, je préfère lire ma Bible et puis prêcher. Alléluia. Les enseignements que tu as donnés, puis tu as pris pour faire école, c'était pour une période. Il n'y a pas de théologie dans la Bible. C'est une fausse doctrine. C'est ce qui est en train d'égarer les pasteurs. C'est ce qui est en train d'égarer les pasteurs. Quand le fondement ne vient pas de Dieu, il n'y a pas de gloire dedans. Les docteurs de la loi, là, c'est Dieu qui a institué. Les docteurs, c'est ceux qui enseignent la parole de Dieu. Mais ce n'est pas des théologiens. Il y a des théologiens, mais qui ne sont même pas chrétiens. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Ou bien c'est faux? C'est une branche de l'université, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. La plupart des théologiens n'ont même pas la foi. Alors qu'un docteur, c'est quelqu'un qui a été élu par le Seigneur, qui a reçu une sagesse exceptionnelle pour démontrer les Écritures et pour envoyer à la connaissance tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché dans la Bible, par les écrits. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis ne pas savoir enseigner. Ça, je te dis. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui enseigne. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu qui enseigne, il enseigne en s'appuyant sur quoi? Sur des rudiments humains, sur des arguments humains. Ils sont en train d'égarer les chrétiens. Donc, chers théologiens, laissez les chrétiens, ils vont faire leur œuvre de Dieu. Vous n'avez rien à voir avec Jésus. Moi, je m'oppose à ça, catégoriquement. Je ne crois pas à ça. Je préfère les docteurs de la loi. Eux, au moins, ils sont chrétiens. Alléluia. C'est bizarre. Et ils encouragent les gens d'aller là-bas. C'est fort, hein? Jésus avait une théologie. Quand Jésus était tous les matins assis au pied des docteurs de la loi. Pas de théologiens. Et il leur posait des questions. Nous, on ne fait plus ça. On est au pied des hommes. À l'université. L'université a son rôle. Hein? Former les fonctionnaires, les intellectuels du pays. C'est pour l'avenir du pays. Mais la foi, pour l'avenir de la foi, il faut les choses de la foi. Donc, revenons dans la Bible. Lisons la Bible. Même si, pour finir, il n'y a plus de docteur, que tout le monde devient prophète, mais moi, je sais qu'il y a docteur. Il y en a. C'est juste des erreurs. Les gens sont égarés. Tout le monde devient bishop. On ne sait même plus qui est docteur. C'est rare, tu vas trouver un pasteur, il reconnaît son ministère jusqu'à la fin de sa vie. Hein? C'est rare, vous allez trouver ça. C'est rare, vous allez trouver ça. Il change, en route, il change. Il y a un qui est venu me voir ici. Il dit, lui, il est apôtre. Après, je ne sais pas, il a découvert quoi? 5 ans après, il est venu me voir, il dit, il est prophète. Aujourd'hui, il est devenu révérend. Et c'est le docteur là, et qu'on appelle les théologiens là qui les ont blagué. Les théologiens là. Ce matin, nous allons aller à l'école du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi baisse la tête du Saint-Esprit. Instruis-moi sur les choses d'en haut, afin que le règne de l'Esprit s'impose à moi, et à travers le Saint-Esprit en moi, que la terre entière connaisse qui est Jésus. Car par ma richesse, des milliards d'âmes seront sauvées. L'évangélisation sera facilitée. Pour ta propre gloire, merci de m'accorder la compréhension divine sur les richesses et aussi la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen puissamment.
chrétien riche et chrétien pauvre. Waouh. Vous dire avec moi, waouh. Les deux côtés là, tu choisis d'être où? Cependant, les chrétiens riches ne sont pas beaucoup. Tout le monde veut la richesse, mais on n'est pas beaucoup. Il est déjà midi passé. Que le Seigneur permette que je n'exagère pas dans le temps, mais que je suis prêt. Alléluia. Parce que je remarque que les Africains sont en train de devenir comme les Européens. Ils ne veulent plus durer à l'église. Sérieux, je vous assure, en Europe, ils n'aiment pas faire 2 heures, 3 heures de culte. Si tu as fait 3 heures, les Blancs ils vont te laisser seul dans le temple. C'est les Africains qui vont rester à toi. Ah, sérieux, je t'assure de quelque chose. Si tu veux, tu es arrivé là-bas. Comme nous, on a choisi d'être discrets là, c'est les petits qui ne sont jamais montés dans l'avion, ils font selfie partout. Nous, on veut aller loin. Même ma femme qui est là, elle ne sait pas beaucoup de choses de moi. Moi, elle peut partir en voyage tout de suite et puis elle revient. Elle dit, elle va oublier 2 jours, il revient. Putain, je suis parti ailleurs. Il faut être discret, tu vas vivre longtemps. Dis amen puissamment. Pouchou? Il n'y a rien, c'est un esprit. Okay. Amen. C'est pas tout on dit, hein? Allons doucement. Quand tu sais que les gens qui sont là boivent le sang, qu'il y a du sang en toi, il faut préserver ton sang dans le Christ, selon la sagesse. Il y a du nom de quelqu'un? Tu bois le sang? Tu es concerné? Es-tu une sorcière? Et tu sois sage. Les prophètes là, ils nous laissent pas en paix. Il faut dire, nous laisse pas en paix. Mais la vérité ne laisse pas le diable en paix. Amen. Voilà Jésus. Chrétien riche, chrétien pauvre. Grand 1. La sagesse et la richesse. Chrétien riche, chrétien pauvre. Grand 1, la sagesse et la richesse. 1 Roi 10, verset 14 au verset 29. 1 Roi 10, verset 14 au verset 29. Je peux lire 1 Roi chapitre 10, verset 14 au verset 29. Verset 14, 1 Roi 10. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or, battus pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Verset 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre, degrés ces escaliers. Et il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On ne s'en faisait aucun cas du temps de Salomon. On ne considérait pas l'argent. Tout était en or. L'argent c'était pour les pauvres. Tant toi tu n'as pas l'argent. Verset 22. Quand le roi avait en main des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram, et tous les rois, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Les deux sont collés.
par les richesses et par la sagesse. Il n'est pas devenu grand par la richesse. Il est devenu grand par la richesse et par la sagesse. Le titre c'est quoi? Chrétien riche et chrétien pauvre. Verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent. Des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres du jamais vu. Les cailloux que tu vois dans les rues là, au temps de Salomon, on découpe l'argent blanc là, et puis c'est dessus on marche. On ne veut pas pousser dans la ville. Parce que nous on cherche goudron là, lui prend l'argent pour faire goudron. Les gens ne lisent pas bien la Bible là pour vous montrer. À cause de ça, vous jouez avec la richesse du Dieu d'Abraham. Ça là, c'est les miettes qu'on attrape actuellement. Il a rendu l'argent semblable à des pierres, cailloux. Ça n'a pas de valeur. De toute façon, tu vois caillou, tu pousses là-bas là. Lui en son temps là. Quand on voit l'argent, il doit avoir, il y avait quoi, 10 000. Alléluia. Eh, Kofi, faut dire Seigneur, montre-moi ce secret là. Ah! Les amours, bien c'est quoi? On peut continuer. On est au verset combien? Verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il les emmenait de même avec eux pour tous les rois des Étiennes et pour les rois de Syrie. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut dire l'argent. Voilà quelqu'un qui joue à l'argent. Ouais. Il faut dire ouais. Tu peux le faire. Tout ton frère, il faut dire tu peux le faire. Il y a des secrets dans la Bible. Mais tu as vu que c'était un grand commerçant, non? Il avait même des bateaux qui faisaient 3 ans. Il a dit, oh, le monsieur il est intelligent. Mais son intelligence a un secret. Il faut dire, c'est un secret. On dit c'est sagesse et puis richesse, les deux que l'on veut connaître. Ce n'est pas richesse seulement. Hein. On est là, on veut se mettre dans le business, dans le commerce. On veut faire les affaires, on veut travailler. On veut cotiser, on veut devenir grand. Venez dans la Bible. Depuis on est né là, quelqu'un n'est pas encore devenu riche comme ça. Et lui là, c'était un enfant. Il n'avait même pas encore 40 ans. Alléluia. Comment Dieu peut donner l'argent comme ça à quelqu'un? Jusqu'à il prend l'argent pour faire goudron. Aïe! C'est folie ou bien c'est vrai? Il faut dire, ouais, il y a bien science. Dit Seigneur Jésus-Christ, il faut sciencer. Mais le secret de ce monsieur-là, ça est dans 1 Roi 3, verset 5 à 15. 1 Roi chapitre 3, verset 5 au verset 15. Parce que les gens ne savent pas. Tu vois qu'on était au chapitre 10. On a vu l'argent, on dit waouh. Mais alors on voit le secret. Il y a un départ. Toute chose a un départ. 1 Roi chapitre 3, verset 5 au verset 15. Allons lire. Il faut bien garder le secret là. Hein. Sérieux, tu vas comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. 1 Roi chapitre 3, verset 5 au verset 15. Ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils sont fatigués, il faut leur dire ça comme ça. Le prophète là, il ne prévient pas ce qui va venir. C'est pour ceux qui sont fidèles. Tout le monde ne veut pas être milliardaire dans l'église. C'est vous, ceux qui vont venir après, vont nous accompagner à l'aéroport. Mais si tout le monde est milliardaire, qui va conduire ton bateau? Avion là, que tu vas acheter pour ta femme, pour tes enfants et puis toi-même là.
Les 3 avions sont garés. Qui n'a qu'à rouler? Il faut quelqu'un qui ne soit pas là. Que lui va venir après, va dire, chef, quel est ton secret? Tu dis, petit, viens à l'église. On va lui montrer. Hein. Regarde-moi ici. Tu vas lui montrer. Allez, moi. On peut lire 1 Roi 3, verset 5 au verset 15. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Songe, rêve. Toi, tu négliges. Toi, tu ne fais jamais aussi. Mais c'est ça qui va le rendre riche. Toi, tu fais un rêve, tu oublies. C'est dans un rêve là. Et tout ça est quitté. Pas prier pour dire au Seigneur, pardon, quand il a dormi, donne-moi les bons rêves. Il a fait comme pour Salomon aussi, il est devenu grand. Il ne faut pas prier pour ça. Il faut rester là en train de penser aux jeunes qui sont là-bas. Comment tu as fait? Il va venir te braquer. Je veux que tu changes de mentalité, quoi. Où on est ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Grélie. Le Seigneur me rassure, il dit, mon serviteur, 90% des humains là, quand on dit nos gars un rêve là, c'est Mougouli. On l'a mouru jusqu'à la mal au ventre matin. Si c'est ça là, ce moment-là, elle a la foi que le jeune va la braquer. Mais tu n'as pas la foi que tu as des riches. Tu peux changer ta mentalité. Tu peux changer. Au lieu de faire la figure dans ta tête, de voir lui là, il est nu, il faut changer. Parce que le Seigneur dit, ce qu'on pense à ça, beaucoup dans la journée là, quand on dort la nuit là, on fait des rêves dessus. Et quand un rêve là se répète 2 fois, 3 fois, ça se réalise obligatoirement. Donc au lieu de faire des mauvaises pensées dans ta tête, mais pense toujours aux bonnes choses, aux grandes choses. Et quand tu vas dormir, tu vas faire 1 jour rêve, 2 rêves, 3 rêves, tu vas devenir ça. C'est difficile. Tu penses à la richesse là, c'est le roi David qui a pris une pour verser sa tête. Démontrer, de continuer. Verset 5, 1 Roi 3. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Aïe, aïe, aïe. Demande ce que tu veux que je te donne. Mais frère, il ne faut pas te blaguer. Hein. Avant qu'il va demander là, avant que Dieu va lui montrer son songe là, si tu regardes derrière là, il a fait quelque chose qui a attiré Dieu. Il a fait quelque chose. Il avait un truc, c'est ça, Dieu est tombé fort de lui, et puis il est venu, il faut demander ce que tu veux. On fait quelque chose pour gagner quelque chose. Tu n'as rien fait, tu rêves seulement. Là-bas, ton rêve là, Cabri te poursuit. On va dire, mais, tu n'as rien fait, tu es quelque chose. Va dire, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont tes propres habitudes ici. Alléluia. Salomon répondit, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Ah, qui a compris le secret? De répondre au verset 11 là. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Tu as vu? Pas selon la parole de Dieu. Selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi.
Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, tes richesses et de la gloire. Waouh! De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Il y a condition. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici l'origine de sa richesse. Dis Amen. Pourquoi on va te blaguer? Voici l'origine de sa richesse. C'est faux ou c'est vrai? Ah, ou bien c'est faux ce qu'il dit là? Mais tu as vu que Dieu a bâti, rappelé le nom de quelqu'un dedans? David, il s'agit d'alliance. David là, il était derrière les moutons. Même 5 francs, il n'a pas. Il faut bien écouter. Hein? Même 1000 francs, il n'a pas. Dans la famille de David là, son père s'appelle Isaïe. Eux, ils n'aiment pas son affaire. C'est comme toi, c'est comme moi. Ils nous négligent, ils nous méprisent, ils nous minimisent. On ne voit pas notre avenir. Nous, on est des brossés. On en cherche pour nous être Jésus. On ne compte pas sur quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis Amen puissamment. C'est dans ça. Son papa dit, tes frères là, ils vont partir à l'école. Toi, il faut partir au champ. Il faut suivre un mouton. Ouais. Il faut dire ouais. C'est un choix, hein, le vieux a fait. Jusqu'à ses frères, d'autres sont devenus corabiers. Maintenant, lui, David, là, il est un berger. Même pour venir au village, là, quand il arrive pour venir saluer sa maman ou son papa, là, ses frères disent, toi, tu fais quoi ici? Retourne au champ. Villageois, là, quitte rien ici. Ils sont des fonctionnaires d'État. Ils sont à l'aise. Dis alliance. Dieu, il est au ciel. Il a regardé la souffrance de ce jeune homme David. Il y a un roi qui s'appelle Saül. Il a déconné. Et Dieu veut un nouveau roi pour prendre sa place. David est courageux. Malgré qu'on le maltraite, il ne vole pas les moutons de son papa pour vendre. Il ne manquait jamais respect à ses grands frères. Il ne critiquait même pas son papa pour dire mon papa est méchant. Il priait toujours le Seigneur. Il sait que tu as te souvenir de moi un jour. Un jour, il quitté derrière les moutons et est devenu grand. Il était fidèle. Donc, dans tout leur pays, malgré les hauts champs, Dieu est parti révéler ça à un prophète. Il s'appelle Samuel. Dieu est parti lui dire, Samuel, le roi Saül là, il ne veut plus de lui. C'est un faux type. Il ne respecte pas l'alliance qu'il y a entre moi et puis lui. Je le rejette. Je veux le remplacer par quelqu'un qui est comme mon cœur là. Samuel dit, ah, est-ce qu'il y a l'homme comme ça? Il dit oui. Va dans la famille d'Isaïe, parmi ses enfants là, il y a un qui est choisi. Moi je vais faire alliance avec lui. Et je serai avec ses enfants jusqu'à la fin du monde. Et c'est de lui-même qui va venir le sauveur du monde entier. Ça me dit, waouh. Il est comment? Il dit, il ne faut pas regarder l'apparence. Hein. Il ne faut pas regarder le niveau d'études. Hein. Il ne faut pas regarder Bac plus 5. Hein. Il ne faut pas regarder ça. Quand il va aller, je vais te le montrer. C'est lui. Il faut prendre la corne d'huile, il faut verser sur sa tête. Quand Samuel est arrivé, leur papa et puis leur frère, ils n'ont pas montré où David l'est. Eux, voilà, on est ici. Ils ont demandé après leur papa est venu. C'est tous tes enfants. Il dit oui. Il dit, tu es sûr? Il dit, hey, il a oublié. Toujours nous, on nous oublie. Il faut dire, nous, on nous oublie. Quand on compte les gens qui sont au village, là, nous, on nous oublie. Quand on compte les boss, là, nous, on n'est pas dedans. Quand on compte les gens qui vont devenir quelqu'un, nous, on n'est pas dedans. Mais Dieu dit, tu as des temps. Dis Amen puissamment. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs,
Va devenir comment? Samuel dit, il n'y a pas un qui reste. Isaïe dit, il y a un. Il dit, il est où? Ses frères disent, oh, lui c'est un villageois. Il n'est même pas arrivé même en terminale même. Il dit, c'est pas de ça il s'agit. Tu n'as pas demandé ça. Ferme ta bouche. Il y a un autre qui s'est levé, il dit, hey, lui là même là, c'est un surveillant de moutons. Il dit, ferme ta bouche. Il est où? Prophète, c'est sérieux? C'est lui que tu veux voir? Permets-moi de le voir. Il est où? On dit au champ. Il dit, montrez-moi où le champ est. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, allons te montrer. Il est vers là-bas là. Il y a un manguier là, tu tournes à côté. Il y a un palmier, souvent ça verse en bas. Il tourne là, il y a un gros arbre, il y a les oiseaux dessus. Derrière là, il y a un gros caillou. C'est là-bas il est. On s'en fout. Samuel est parti, Quand il a vu le jeune homme, la gloire de Dieu est descendue. C'est lui que j'ai choisi. Il est sale. Il n'est pas là à l'école. Il n'a pas l'argent. Mais c'est lui que j'ai choisi. Dis amen puissamment. Il a versé l'huile là sur sa tête. L'alliance est nouée. David, tout son cœur était à Dieu. Dieu a béni David. Il voulait construire un temple qu'on prie dedans. Dieu dit, tu as trop fait guerre. Ton enfant là, qui va venir après toi là, l'alliance qui est entre moi et toi là, je ne peux pas oublier. C'est lui qui va réaliser ça. À cause de ce que tu as fait pour moi, il est béni petit là. Donc l'origine de la richesse de Salomon, ça vient de qui? L'alliance. Pour venir briser la pauvreté dans ta famille. Viens enlever la pauvreté. Tu n'es pas ici à ce culte au hasard. Je n'ai pas prié pour que tu viennes. Mais Dieu t'a choisi. Tu sais de quoi je parle ce matin? Il t'a choisi. Moi, je n'ai pas prié pour toi. Pour qu'il faut venir. J'ai dit à Dieu, ce que je vais trouver là, de leur dire quoi? De prêcher comment? Il dit, ils sont des choix à mes yeux. C'est des prunelles de mes yeux. Ne regarde pas à ce que tu verras là. Ne t'attends pas à quelqu'un qui est dans un costume, quoi. Non, ne t'attends pas à quelqu'un qui a des gars du corps. Ce que tu vas trouver là, ce sont mes David. Ce sont mes Salomon. Ce sont mes bébés. Ce sont mes prunelles. Ce sont mes Abraham. Voici mes Isaac. Je les ai élus. Je les ai élus. J'ai vu leur souffrance. J'ai vu la fidélité de leur cœur. Ils ont été fidèles en peu de choses. Je vais leur confier la grande richesse. Je vais leur confier des grandes choses. Ils ont été traqués, opprimés, persécutés. Par moments, ils ne mangeaient pas. Mais ils donnaient leur pain à autrui. Ils donnaient leur argent à autrui. Oui, ces personnes, je les connais. Souvent, c'était difficile. Ils n'avaient rien apporté comme habit. Mais ces personnes ne manquaient point de m'invoquer. Ils ne sont jamais allés chez des féticheurs. Ils ont des camarades qui leur conseillaient des raccourcis. Mais ils disaient non, je ne peux pas laisser Jésus. C'est vrai que je suis une pécheresse. Mais je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas, il ne m'a pas oublié. Alléluia. Hey! Jamais je vais laisser Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ vient nous sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ vient nous aider. Sinon, si c'est nos parents, si c'est nos amis, si c'est nos boss du village, si c'est nos tontons, je vous assure, ils ne vont pas nous aider. Il veut qu'on reste comme ça. Il veut qu'on vive comme des servantes dans leur maison. Il veut qu'on passe notre temps à essuyer leur maison. Il y a des gens qui ne veulent même pas te voir un jour dans ta propre maison. Quand tu parles même d'aller prendre maison, ils sont aigris. On est venu briser ça. Dieu, on est venu briser ça. On est venu détruire ce joug. On est venu paralyser ce lien. Dis, je me déconnecte à tout lien de misère et de servitude au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Alléluia. Touche ton frère à côté, il faut dire, on prêche. On prêche beaucoup. Mais sois connecté. Plus faut dire avec moi, sois connecté. On peut aller en profondeur. On peut aller en profondeur. Dis la sagesse. 1 Roi 10, verset 23. 1 Roi 10, verset 23. J'ai lu ça tout à l'heure. Verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre
par les richesses et par la sagesse. Dis la sagesse. Alléluia. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Sois sage. Ne néglige plus les gens qui t'ont fait du mal hier. Tu négliges trop les gens. Tu regardes parole des gens pour leur faire confiance. Il ne faut plus croire en l'homme. Je te donne ce conseil. Il ne faut plus croire en l'homme. Lui qui va te tuer là, c'est quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas venir chez toi pour te tuer. Parce qu'il ne sait même pas où se trouve ta chambre. Il ne connaît pas à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te réveilles. C'est quelqu'un qui te connaît. Fais attention. Il ne faut pas regarder la douceur de ses paroles. Alléluia. 1 Roi chapitre 10, verset 23. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Tu as compris? Si tu veux être riche, il faut discerner les choses. Parce que plusieurs, après ce message, vont gagner des millions. Je dis bien des millions. Certains même vont avoir des milliards. Mais si tu n'as pas la sagesse, le vent va souffler sur l'argent là. On dirait même pas un jour, tu as attaché l'argent à un plaquement pour remplir une valise et puis aller mettre à la banque. On dirait même pas un jour, tu as pris l'argent dans un sac pour donner à quelqu'un, tiens. Tu seras à la recherche de dépôts de 100 000 seulement. Ils ne vont pas te donner. Sois sage. Dieu ne peut pas permettre que tu vives tout ce que tu as vécu là. Certains ont été violés parmi vous, ont été chassés, ont été humiliés. D'autres même ont dormi dans des campements, sans lumière, brûlés par des moustiques. La fraîcheur. Aujourd'hui, si tu es assis parmi nous, le Seigneur a tracé les sillons de la gloire. C'est progressif. Tu es en train de partir un peu. On monte, on descend, tu vas sortir ta tête de l'eau. Il n'y a pas quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Et puis Jésus ne lui donne pas un témoignage. C'est pourquoi il m'a dit chrétien riche et puis chrétien pauvre. Quand je vais prêcher, il y a deux catégories. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui ne font pas. Dis amen puissamment. Une onction ne rend pas riche. Je te dis aujourd'hui, si ça rendait riche là, allez-y acheter une grande barrique. Vous venez du consac et puis tout le monde nage dedans, on devient riche. Une onction ne rend pas riche. Tomber à terre ne rend pas riche. Recevez l'onction, verse à terre, ça ne rend pas riche. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Alléluia. J'ai lu Proverbe 18 et Proverbe 8, verset combien? 12. Il dit, moi la sagesse. Verset 12. Moi la sagesse, je pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Toute personne qui veut être riche doit réfléchir beaucoup. Doit discerner les choses. Avant de prendre une décision. Même avant de donner ton argent à quelqu'un. Il faut discerner. Dans ce temps-ci, il faut discerner. C'est à qui tu as donné le dernier dépôt. Et puis depuis là, même un marché, tu ne gagnes pas. Vous négligez ça. Tu penses que 1000 francs ne peut pas te rendre pauvre à ça. La dernière fois, je disais à un monsieur, on a un voisin dans le quartier ici, il a une cour, plus de 2 taxis. Tous les jours, il me demande 100 francs. Je lui ai dit, mais, grand frère, la cour là, c'est pour qui? Il dit, oh, laisse. J'ai dit, mais, les 2 taxis là, l'autre fois, tu m'as dit, c'est pour toi. Mais, va ouvrir petit tiroir, il y a forcément 100 francs là. Il dit, non, toi, c'était Togo là, il bouffé ton âme. J'ai dit, mon frère, moi, je suis Fafa. Hein. Ton zamou, tu es fait, mais Togo là. Tu ne peux pas gagner ça. Depuis le jour, il ne me salue plus. Il y a le moment là, il faut te libérer. À peine je sonne une voiture, il veut me prendre en haut. Et pas ça. Pardon, donne-moi quelque chose là-bas. J'ai enlevé 2000 et lui a donné, il est fâché. Il dit, il y avait 100 francs. Pas discerner. Il ne faut pas discerner. Tu penses que pour rendre quelqu'un pauvre là, c'est beaucoup d'argent ils veulent. Il faut discerner. Dis amen puissamment.
On est toujours dans Proverbe chapitre 8. Hein. On va lire quelques versets seulement. Et puis tu vas voir la sagesse. Le verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le succès et le conseil, là, ça appartient à la sagesse. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Je parle de la sagesse ici. Il dit, je suis l'intelligence et la force est à moi. Alléluia. Juste à côté encore, le verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Tout ça, c'est la sagesse qui donne ça. On peut continuer? Tu peux même lire le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Tu as bien compris? Après, le culte va lire Proverbe chapitre 8. C'est un chapitre qui donne l'intelligence. C'est moi qui te parle. Il y a beaucoup de chapitres dans la Bible. Mais j'ai juste pris ça pour t'enseigner un peu sur la sagesse. Tout est dans la sagesse. La sagesse là, quand tu veux la posséder, il ne faut jamais être pressé. Souvent on dit le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Quand tu es pressé, tu tombes dans le piège de tes ennemis. En prison, il faut bien écouter. J'ai mis ma nourriture dans l'assiette. Je suis allé prendre cuillère pour venir manger. La nourriture est devenue jaune. Un coup comme ça, du riz. J'ai mis dans l'assiette. Et j'étais en train de chauffer ma pâte pour mettre dessus pour manger. Parce que moi, j'aime pas trop les sauces. J'aime les pâtes. Je viens, la nourriture est devenue jaune. Cependant, où il n'y a pas de cuillère là, la nourriture, je l'ai mise dedans il y a longtemps. Et j'étais assis là, je priais. Pas sur la nourriture. Je prie. Et quand j'ai fini, j'ai dit, bon Seigneur, attends. Après, j'ai lu un peu la Bible. Quand j'ai fini, on était dans 3 heures du matin. Depuis 21 heures, je n'étais même pas un jeune. Au moment où je ouvre l'assiette là, la nourriture est devenue jaune. C'est quelqu'un qui m'a dit à côté, il y a des poisons, on met sur coton, et puis on frotte dans l'assiette. Aujourd'hui, tu as eu de la visite, il a dit oui. Quand tu es parti là, tes assiettes étaient sinon, il a dit oui. Mais lui qui est contre toi là, on peut le faire rentrer même en prison, faire comme les prisonniers. Il peut troubler la vigilance des gens et prendre ton assiette. Même il peut dormir à côté de toi. Quand j'ai duré jusqu'à matin, c'est devenu noir. J'ai montré au chef de la cellule, il me dit Yakou. Il a renversé. C'est pas tout à te dire. Je pense qu'ils m'ont laissé cadeau quoi. Quand je suis allé en prison, on m'a laissé cadeau. Le temps il me réveille quoi. Il faut être pressé, tu vas mourir vite. Sois patient. Quand tu ne sais pas qui dort à côté de toi, il faut être patient dans la vie. Évite de manger en public. Si tu veux vivre longtemps, évite de manger en public. Souvent, il faut dire, je vais envoyer à la maison. Je suis un jeune. Mais je t'ai invité à ma fête et puis tu es un jeune. Tu dis, j'ai pris un jeune avant ta fête. Et ça finit demain même. Le jour où tu t'invites encore, tu es un jeune, ça finit demain encore. Alléluia. Tu n'as pas mangé à la maison. Quand je vois des ministres, des idiots qui meurent comme ça, à cause de manger, comme si on ne peut pas préparer ça à Jésus. Si tu aimes trop manger, tu vas mourir vite. Tu as compris? On acclame le Seigneur. Les mangeurs de viande. Viande. D'où hein? Faites là, c'est chaud. C'est chaud. Il te conseille de manger beaucoup de poisson quand tu vas en fête. S'il n'y a pas de nourriture, il y a poisson dedans, tu laisses. Les sorciers n'aiment pas poisson.
Les sorciers n'aiment pas poisson. Ils aiment viande. Atiba. On peut continuer. Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Si tu trouves avant moi, tu dis Amen et puis tu lis. Je fais la lecture. Ecclésiaste 10, verset 19. Je peux lire. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est écrit dans la Bible. Pas quelqu'un va te blaguer. L'argent répond à tout. Plus ils vont te tromper. On ne vient pas à l'église pour rester pauvre. Mon frère, tu as compris? L'argent là, tu dois avoir aussi. Beaucoup. Mais avec la sagesse. Sinon, ça devient un problème pour toi. J'ai bien compris? Alors, là, on a l'aise à climatiser. C'est l'argent qui achète ça. Alléluia. C'est faux. Sans l'argent, on n'est rien. C'est la Bible qui dit l'argent répond à tout. Moi, je suis qui pour contester? Mais je suis né, il a vu moi-même. Tu penses que quand je suis allé faire mon lit là-haut, je me suis arrêté devant le menuisier, il y avait Ribasata Gata Papa. Je vois dans ton village ta grand-mère apporter un slip jaune. Et puis il dit, ouais, vraiment, homme de Dieu, tu vois clair. Tiens, un lit, va dominer. Mais c'est ça. Quand il a fini de faire Ribaba là, il dit, ça fait 80 000. Il dit, ça fait 80. Sans l'argent, il ne peut pas gagner un lit. Là, micro, il prend là. C'est l'argent qui achète. Habit, tu as porté là. C'est l'argent qui achète. On s'en fout que tu es prophète. On s'en fout. Tout ce que vous dites, Sika. Wari. On doit avoir aussi. Vous dites, Seigneur, c'est comment? Ou bien, tu n'es pas d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu veux vérifier? Alors dans 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Dieu ordonne qu'on ne soit plus pauvre. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il fait exprès, il vient dans le Nouveau Testament. Parce que depuis Élie ancien, tu ne comprends pas. Alors dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Dieu dit qu'il ne faut plus on va être pauvre. Eh bien pourquoi? 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, pour nous, s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Il n'a pas perdu sa richesse. Son argent est là. Mais pour venir sur la terre, pour réussir la mission, pour sauver l'humanité là, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Jésus n'est pas pauvre, mais il s'est fait. C'est volontairement, il est venu sur la terre comme pauvre. Pourquoi? Parce que s'il ne se fait pas pauvre, nous on ne pourra jamais devenir riche. Il faut terminer le verset pour moi. Afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Ça, c'est un Nouveau Testament. Jésus a échangé notre pauvreté par sa richesse. Durant son vécu terrestre. Alléluia. Il a échangé notre pauvreté par sa richesse. Il nous donne sa richesse et il a pris notre pauvreté sur la terre. Jésus ne veut pas qu'un seul chrétien soit pauvre. Mais les gens ne savaient pas. Mais pourquoi il y a des chrétiens pauvres? Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. On peut progresser. 3 Jean, verset 2. Vous ne pas dire 3 Jean 1, verset 2.
Tout le monde connaît le verset là, non? Hein? Vous ne connaissez pas? Il n'y a pas deux chapitres. Donc 3 Jean 1, verset 2, 3 Jean, verset 2, c'est la même chose. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Prospérité là, c'est pauvreté. Le souhait de Dieu pour tous les chrétiens, on n'a qu'à prospérer. À tous égards, enfants, jeunes, vilains, jolis, ils pêchent ou ils ne pêchent pas, tout le monde doit avoir l'argent. Sois en bonne santé. Deuxième souhait de Dieu, on n'a qu'à avoir la bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu. Dieu n'a jamais envisagé qu'il y ait quelqu'un qui crèche dans l'église. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il ne faut pas nous tromper. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Qui donne l'argent? Qui donne l'argent? Tu es d'accord avec moi? Dis amen puissamment. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ça, c'est garanti. Il dit si on garde son alliance, mais alliance, mais tu peux garder comment si tu ne fais pas? Il y a quel gage entre toi et puis Dieu? Il n'y a rien. Tu viens à l'église, tu pries, tu t'en vas, tu ne connais rien même dans le secret. Il dit tout est à moi. Ce n'est pas écrit verset 5 là. Car toute la terre est à moi. Jésus ne partage même pas sa gloire avec quelqu'un. Toute la terre là, il dit c'est à lui. Ce que tu veux là, ça est dans ses mains. Maintenant il dit moi il peut te donner. Il faut garder mes commandements et puis mon alliance. Il y a quelle alliance entre toi et le Seigneur? Les gens vivent dans l'ignorance. Viens à l'église. Comme les autres vont à l'église, nous aussi on veut aller à l'église. C'est pas normal. Plus fort, c'est pas normal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout est à notre Dieu. C'est que toi tu ne savais pas. Tout est à lui. Mon frère, tout est dans sa main. Toute la terre lui appartient. Il n'y a rien qui appartient à quelqu'un d'autre. Satan n'a rien sur la terre ici. On peut aller en profondeur? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il fait exprès, il va dans le nouveau, il va dans l'ancien. Pour te dire que nouveau, ancien ou les deux vont de pair. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà la question que Dieu pose à tous les humains. C'est quoi que tu as que tu n'as pas reçu? Dieu demande ça à tout le monde. C'est pour dire tout ce qu'on reçoit, c'est lui qui nous donne. Que tu sois bon, que tu sois bien, que tu sois méchant, que tu sois chrétien ou non chrétien, c'est Dieu qui donne à tous. Donc on ne doit plus se glorifier. On ne doit plus taper nos poitrines. Moi je sais que tu n'as rien. C'est Dieu qui te donne. À partir d'aujourd'hui, il faut mettre dans c'est Dieu qui donne. Souvent tu dis non, moi j'ai travaillé dur. Aujourd'hui là, va dire à la personne là, ton travail dur là, ça t'a mené où? Ça t'a mené où? Il dit, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu distingues des autres? Il y a quelle différence toi et puis les autres hommes? C'est quoi tu as reçu sur la terre là que tu n'as pas reçu? C'est l'homme qui te donne. C'est moi qui passe par quelqu'un pour te donner. C'est moi qui passe par quelqu'un pour te mettre à l'école. C'est moi qui passe par quelqu'un pour t'aider. C'est moi qui passe par quelqu'un pour te faire voyager. C'est moi qui te donne. Ferme ta bouche et puis vous me priez. C'est tout. Dieu il est trop fort. On acclame le Seigneur encore. Il veut qu'on devienne humble. Dis amen puissamment. Tout ton frère, vous dire chrétien riche, chrétien pauvre,
Il y en a parmi nous. Est-ce qu'il y en a? 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit. On peut lire verset 8 aussi. Écrivez 1 Samuel 2, verset 7 et 8. L'Éternel appauvrit. Hey, faut dire hey. Tu ne savais pas ça? L'Éternel appauvrit. Virgule. Et il enrichit. Les deux verbes sont écrits. Jésus là, il rend riche. Jésus, il rend pauvre. Les deux sont là. Tu ne savais pas ça? Sorcier ne peut pas te rendre pauvre. Ton ennemi ne peut pas te rendre pauvre. Ton problème là, c'est Dieu. Il faut revoir ton alliance à lui. Il faut revenir au Seigneur. Il y a un problème entre toi et lui. Voilà le verset là qui est écrit. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage ton trône, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. On acclame le Seigneur. Il dit, il peut t'enlever en bas pour te faire asseoir les grands. Il peut transformer ta vie. Quelqu'un parmi nous ici, quand je vous dis toujours, vous êtes des boss, vous êtes des milliardaires, tu ne crois pas? Ce n'est pas moi qui fais, c'est l'Éternel qui fait. Ce n'est pas Marabout qui fait, c'est l'Éternel qui fait. C'est notre Dieu qui fait. Tu cherches solution avec qui? Non, tu vas à l'église, tu perds ton temps. Va leur montrer verset. Il faut dire l'argent que je cherche là. C'est Dieu qui donne. On peut te payer 1 million. Ton enfant peut tomber malade. Ordonnance là. Facture peut faire 3 millions. Ta pauvreté commence comment? Ça prend crédit. Ils vont te payer maintenant avant sur salaire. Ils avaient 2 millions, tu as enlevé dans ton âme. Pour compléter sur 1 million, avec 3 millions. À cause de 1 million, tu charges. Maintenant, voilà le problème de 3 millions. Il faut régler en voie. Quand tu finis net, un autre problème de 5 millions arrive, prison. Il faut parler encore. Il dit, c'est lui qui fait tout. Si tu comprends qui est notre Dieu, tu deviens quelqu'un qui rentre dans l'alliance en même temps. Parce que tu ne peux rien faire toi-même. Les gens ont pensé parce qu'ils ont des activités, ils vont devenir riches. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est pourquoi les païens là, tout ce qu'ils gagnent à la fin, ils perdent. Ils gagnent l'argent, mais à la fin, ils perdent. Ils perdent tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 27, verset 57. Matthieu 27, verset 57. Chrétien riche, chrétien pauvre. Matthieu 27, verset 57. Je fais la lecture. Je peux lire. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Arriva un homme riche d'Arimathée. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Pendant la mort de Jésus, entre sa mort et son enterrement, c'est là où on découvre qu'il y a les riches qui sont chrétiens. Il y a les riches qui sont chrétiens. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, chrétien. Qui t'a dit que riche n'est pas chrétien? Chrétien n'est pas riche. Qui t'a dit ça? Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Si tous les chrétiens étaient pauvres, qui allaient enterrer Jésus? On acclame la révélation. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Il avait besoin des riches pour l'enterrer. C'est pourquoi il a rendu d'autres chrétiens riches.
Il n'a même pas pensé où on va l'enterrer. Voilà un milliardaire qui arrive. On dit l'argent répond à tout. Le monsieur qui a tué Jésus là, Pilate là, il n'aime pas Jésus. Mais voilà quelqu'un qui a l'argent qui est devant lui. Un boss. Il dit, président, C'est comment? Le cadavre là, il y avait ça. Aïe, mais c'est un minable tout idiot. oh, ça fait rien. Voilà 1 milliard, hein. Prendre. Hey, où là même, enlevez-le à la croix. Donnez-lui au monsieur là. Mais qui est ce monsieur? On dit c'est Joseph d'Arimathée. Oh, le milliardaire là. On dit c'est lui. Ah, il est fidèle de Jésus. On dit oui. Ah, donc dans sa religion là, il y a les milliardaires. On dit oui. Il y en a. D'autres ne sont pas bêtes. Hein. Voilà chrétien riche là qu'elle a. Tu l'as vu maintenant? Tu penses que c'est Salomon seul qui est riche? Même au temps de Jésus, il y a milliardaires. Chacun son alliance avec le Seigneur. Si nous tous on devient pauvres, on devient misérables, on devient médiocres devant les politiciens, devant les mystiques, que nous les chrétiens n'est pas riches, quel sera notre pouvoir d'achat? Tous les supermarchés appartiennent aux mystiques. Les usines appartiennent aux mystiques. Les grandes entreprises de transport, tous les avions appartiennent aux mystiques. On a assis dedans, on dit notre Dieu m'a béni. Il te bénit, tu n'as même pas des cars pour transporter tes frères chrétiens. Quand tu vas à la boîte, UTB, c'est pas UT béni. C'est pas UT béni. C'est UT pour les gens. Si quand? Qui t'a dit que forcément il est chrétien? Tu entends ce que je te dis? Il doit avoir une entreprise de transport, 2, 5, 20 pour rivaliser à la Sotra. Les bateaux-bus. Pour rivaliser à Air Ivoire, Air France, Corsair. Pour rivaliser avec UTB, en Côte d'Ivoire, après toute l'Afrique, le monde entier. Toi, tu dois être cet entrepreneur-là. Tu dois avoir cette vision-là. Dis Amen. Aka Eric, on doit manger l'argent. Vois loin, vois loin. Faut dire, Seigneur, je te prie, confie-moi la richesse au niveau du transport. Je vais faire de grandes entreprises pour transformer les gens dans avion, dans bateau, dans train, dans car, dans les voitures, dans les VTC. Donne-moi l'argent, ça là. Il a fait ça. Pour que les chrétiens soient un peu honorés. Quand on va demander ça pour qui, on dit c'est un milliardaire chrétien. Quand demain on compte les milliardaires, on dit lui il est chrétien. Et je parle de toi. Dis Amen. Il s'est fait pauvre. Tous les gens qui le suivent, ils sont pauvres. Il y a un milliardaire qui était dedans. Mais comment lui, il est devenu riche? Il a suivi la voie de Dieu, les conseils de Dieu, et puis il est devenu riche. Donc nous aussi, on peut respecter ce que Dieu dit, et puis devenir riche. On peut devenir riche. Que vous avez dit que quand on suit Jésus, c'est pour finir pauvre. C'est pas normal. Dis Amen puissamment. Donc le riche, là, il meurt, là, il va au paradis. Parce qu'on vous a fait croire que tous les riches vont en enfer. Non. C'est leur comportement qui leur donne l'enfer. Ou bien ça vaut. À cause de ça, les gens ils ont peur d'avoir l'argent. Tu as peur d'avoir l'argent, mais quand tu es évangélisé, c'est où il y a les villages qui sonner à la porte. Quand tu as une offrande 5 000 francs, ils vont donner le transport. Quand tu vois la jolie voiture, tu veux donner papier. Et la femme qui est en train de marcher, tu dis non, il y a trop de sueur sur elle comme moi-même. Elle me donne quoi? Tu vois? Abraham, tu es sapé. Mais c'est l'argent qui a acheté la veste là. Tu es un boss. C'est faux, mais c'est vrai. Tranquille, ça ne chauffe pas. Seigneur, donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Moi, un peu là, en tout cas, il faut me donner. Je prends pour aider les gens. Hein? On va créer des grands restaurants. On dépasse KFC. Et puis Burger Quiz. Des chaînes alimentaires partout. Partout. Des friteries, des pouletteries, partout. Il faut créer quelque chose. Il faut inventer. Tu appelles ton entreprise pouletterie. C'est l'endroit où on mange le poulet. Et on crée à notre façon. Le nom est bête. Mais c'est poulet qui est dedans. Partout il y a poulet, c'est tout.